Bonjour, nous nous retrouvons pour ce deuxième épisode consacré à la préparation des prochains accrochages d'art graphique que vous pourrez voir à la réouverture prochaine du musée le 19 mai. Nous sommes dans l'atelier de restauration en compagnie d'Olivier Fléniac, le restaurateur des arts graphiques du musée des Beaux-Arts, et nous allons vous présenter différents cas de figure d'œuvres en cours de restauration, en cours de traitement ou qui ont déjà été traitées. Olivier va nous les détailler une par une, mais je commencerai par un dessin de Jean-Jacques Le Barbier, une scène pastorale dessinée à Rome dans les années 1770. C'est un cas un peu particulier puisqu'il s'agit d'un dessin que nous avons décidé de ne pas restaurer, sur lequel nous avons décidé de ne pas intervenir, car nous sommes dans un musée. L'idée n'est pas de rendre au dessin sa fraîcheur initiale. Il présente un aspect visuellement encore tout à fait acceptable, même si son montage ancien au lavis a été altéré par des traces d'humidité. Alors, l'idée est de remettre le dessin à plat, puisque sa feuille gondole aujourd'hui, et de cacher ensuite ce lavis vert par la fenêtre du passe-partout qui ne montrera que le dessin. Ensuite, nous avons l'estampe de Steenlen que je vous ai montré dans le premier épisode, La Grande Sœur. Je vais laisser la parole à Olivier qui va nous expliquer quel est son état actuel. Alors, cette estampe représente le départ de notre travail à la sortie de la réserve, donc sur un papier qui est estampillé au nom du Musée des Beaux-Arts d'Orléans, sur un papier, comme vous voyez, sur les bords qui est quand même assez acide, assez jauni, et qui a transmis pas mal d'acidité à cette œuvre. Donc notre premier travail, ça a été de la détacher de ce support pour pouvoir être remplacé plus tard par quelque chose de non acide. Vous voyez, la couleur de la feuille est quand même assez jaune-brun. Donc le traitement va consister pour cette feuille qui porte encore ici des traces d'ancien montage, à passer l'œuvre dans un bain pour pouvoir la rincer, enlever cette partie d'acidité, ce qui va permettre à l'œuvre de s'éclaircir très largement et en solubilisant la colle de ces anciens montages également de les retirer. Comme vous pouvez voir sur ces œuvres, on a des gondolements, des marques de tension qui sont liées à la présence de cette colle sur le verso de l'œuvre. Donc une fois que cette œuvre va être nettoyée, puis mise à plat, peut-être que nous verrons cette étape dans un prochain épisode, nous pouvons passer au montage de l'œuvre pour l'exposition. Le montage des arts graphiques se fait de manière générale avec la pose d'une fausse marge autour de l'œuvre, quand il faut protéger l'œuvre de sa manipulation. Donc ici on est avec un léopard d'après une peinture de Oudry, qui là est monté avec des bandes de papier japonais qui viennent juste se fixer sur la périphérie de l'œuvre, fixée avec de la colle d'amidon, mis à plat. Ensuite c'est coupé proprement, et pour pouvoir la fixer sur le carton de fond à l'intérieur d'un montage, on va poser sur la partie supérieure, pour avoir, comme l'œuvre va pendre dans son cadre, on va fixer par la partie supérieure, on va poser des bandes de papier japonais qui vont se fixer sur un carton de fond, un carton évidemment non acide, aussi bien pour la longue conservation de l'œuvre dans la collection que pendant son temps d'exposition. Ici, vous avez une gravure de Callot. On comprend bien toute la fonction de la fausse marge qui est là vraiment pour pouvoir manipuler l'œuvre sans être obligé de venir poser ses doigts directement sur la gravure. La fausse marge montée en charnière va nous permettre également de retourner l'œuvre sans la toucher pour observer ici le numéro d'inventaire de l'œuvre, ou ça peut être plus précisément des dédicaces ou des notes d'artiste lors de l'impression. Une fois que cette œuvre est fixée, correctement mise à plat, on fait une deuxième fenêtre qui va venir se rabattre dessus avec un biseau.
ce qui permet d'appeler cet ensemble un passe-partout. Pourquoi? Parce que simplement il va passer dans n'importe quel cadre, n'importe quel format, va pouvoir nous permettre de le réadapter dans différents montages. Et il va venir également se poser sur la bande de fausse marge et la maintenir et donner la bonne planéité à l'œuvre. Dans cette exposition, nous avons choisi d'autres types de montages. Lorsque la feuille est déjà de très grand format, comme ici cette estampe de Bénard, donc c'est une lithographie. Et ici, comme on a envie de présenter la totalité de la feuille, on va fixer sur le verso de la feuille des bandes de papier japonais qui ne vont pas, vous voyez, jusqu'au bord et qui vont permettre de le rabattre cette bande de papier japonais, traverser un carton de fond et rabattre derrière le carton de fond en venant coller cette bande pour pouvoir fixer l'œuvre sur son carton de fond. Le biseau de passe-partout, lui, va venir à 5 mm ou à 1 cm sur les bords de l'œuvre pour la mettre en valeur. Et surtout pour donner une surépaisseur dans le montage pour que l'œuvre ne se retrouve jamais en contact direct avec le verre. Alors, c'est le choix qui a été fait également pour ce très beau dessin français XVIIIe siècle qui est en cours d'attribution et dont on a voulu présenter toute la page en lui gardant son relief, le mouvement de la feuille, l'épaisseur de la feuille. Et donc en suivant le même système de montage avec des bandes de papier japonais qui sont collées sur le verso de l'œuvre et qui là encore vont traverser le carton et être fixées par le revers par une petite bande de colle d'amidon de blé. Donc tous ces matériaux vont permettre la longue conservation de l'œuvre et une conservation qui est d'autant plus exigeante à l'intérieur d'un cadre qui est un climat fermé. Un climat, l'œuvre est confinée à ce moment-là, et il faut vraiment que tous les matériaux qui soient à l'intérieur ne puissent pas dégager ni d'humidité, ni d'acidité. Donc à ce moment-là, vous voyez que le biseau, lui, n'a plus la fonction de maintien, mais plus la fonction de mise en valeur de l'œuvre et surtout d'espacement de l'œuvre par rapport au verre. Enfin, nous avons choisi de vous présenter une œuvre plus complexe dans ses interventions de restauration. Tout d'abord, c'est une technique qui est un peu plus éloignée des arts graphiques. C'est une peinture à l'huile sur papier. L'huile sur papier pose ce problème de transfert du liant de l'huile dans la feuille. Donc aujourd'hui, on n'a plus cette surface très brillante qu'on peut observer dans une peinture à l'huile, mais une surface qui semble un peu plus poudreuse et se rapprocher d'un pastel. Donc le liant, lui, a migré dans la feuille de papier et l'oxydation de l'huile, qui est le liant de la peinture, a beaucoup oxydé la feuille, l'a rendue cassante, très fragile. Donc on a toutes ces marques de plis lors des transports, des différentes manipulations de l'œuvre, qui aujourd'hui perturbent la lecture de cette œuvre très homogène, très sensible. Donc le but de la restauration, ça va être d'atténuer ces plis, ces marques de plis, de retirer cette ancienne restauration dont la teinte a probablement viré et qui est aujourd'hui très voyante et qui surtout a empiété sur l'original de l'œuvre. Donc va consister en un nettoyage, une réintégration, de la retouche et un montage en fausse marge comme on a pu l'observer sur les autres œuvres pour pouvoir éviter de toucher l'œuvre directement pour sa manipulation et de poser autour un passe-partout et son montage. Donc cet échantillon que nous avons choisi de vous montrer est assez représentatif de l'ensemble des interventions que nous avons pu mener sur cette collection pour l'exposition de ces œuvres. Et nous avons hâte et nous nous rapprochons à grands pas du départ de cette exposition auquel j'espère vous viendrez assister très nombreux.